Je suis la maman de Mathéo, ancien élève de l'école démocratique. Donc le parcours de Mathéo, ça a été aussi un parcours douloureux. Pour Mathéo, pour moi, pour son père aussi. Mathéo a toujours été considéré comme un enfant à part. Il a une reconnaissance d'ailleurs à la MDPH. Ce qui a fait que toute son enfance a été très douloureuse. Ça a commencé même à la crèche. Dès la crèche, on a dit « Ah, Mathéo a quelque chose qui ne va pas ». Il était très passif. Et donc, ce qui m'a proposé l'éducation nationale, c'est ce qu'on connaît comme, quand ils sont en école primaire, la CLIS. En école au collège, c'était l'ULIS. Et le SECPA. Mathéo a eu tout ce parcours un peu abracadabrant. Et en troisième, il a commencé à faire les stages. Et ça a été très dur, très compliqué. Et un jour, Mathéo m'a dit « Maman, cette vie-là ne me convient plus. J'ai plus envie de vivre dans ces conditions-là. » Après, il m'a dit « Mais c'est juste l'école qui me pose problème. » Donc là, moi, je me suis dit, il va falloir faire quelque chose, mais je ne trouvais pas. Je me disais, mais quoi? Qu'est-ce que... je ne sais pas où aller. Il y avait Montessori, d'une part, c'était cher et il n'y avait pas le système de bourse. Et à l'époque, j'avais une boutique et c'est à cet endroit que j'ai croisé une dame qui est venue faire des achats. Et on s'est mis à parler et elle m'a parlé de l'école dynamique. Et donc je lui ai dit, ah, c'est super, vous avez des enfants qui sont petits et qui peuvent bénéficier de cette école-là. Elle m'a dit, non, ça va jusqu'à 18 ans. Donc j'ai téléphoné, ils m'ont annoncé le prix. Donc malheureusement, moi je me suis dit, bon, malheureusement je ne peux pas, je ne peux pas assumer cette somme. Et le directeur de l'école dynamique m'a dit, mais il y a aussi l'école démocratique. Et dans cette école, il y a un système de bourse. Donc j'ai téléphoné et j'ai rencontré David. Ça a été très rapide. Hein. Le vendredi, Mathéo, il était dans un état terrible. J'ai téléphoné le lundi matin. Et David m'a dit, donc j'ai parlé avec David, donc c'était David. Il nous a rencontrés le soir même. Donc il m'a dit, si Mathéo veut venir aujourd'hui, il peut. Donc j'ai téléphoné à Mathéo, je lui ai dit, son collège n'était pas très loin et on s'est donné rendez-vous ici. Après, moi j'étais super étonnée parce que je ne m'y attendais pas. Je m'attendais quand même à des classes, à des salles. Je vois ça, on parle. Et donc David dit à Mathéo, ça te plaît? Et Mathéo dit, waouh, je ne savais pas que ça pouvait exister. Il m'a dit, oui, bien sûr que ça me plaît. Donc David a dit, c'est quand tu veux. Il lui a dit, c'est quand tu veux. Il est sorti. Après, ça a été très compliqué parce qu'effectivement, il fallait faire face à l'éducation nationale. Comme c'était en décembre. Donc, j'ai annoncé que Mathéo, à la rentrée des vacances, il partirait, il ferait un stage, puisque c'était d'abord, ça fonctionne aussi quand même par période de stage de 2 semaines. Et après les vacances, je suis revenue donc en janvier en disant que Mathéo partait de l'école. Ça a été terrible. Ça a été terrible. Il y a eu une réunion, donc la directrice de l'ULIS, la directrice du SECPA, l'assistante sociale, 3 enseignants, Mathéo et moi. Et on nous a vraiment démolis. Donc j'ai dit voilà, Mathéo se sent pas bien, Mathéo a envie de faire autre chose. J'ai trouvé une autre école, j'en avais déjà parlé un petit peu. Et la directrice de l'ULIS, elle avait regardé un peu sur internet qu'est-ce que l'école démocratique. Et elle m'a dit mais vous allez n'importe où. C'est sûrement des fachos. C'est sûrement des nationalistes. J'ai tout entendu. Et ils ont commencé à intimider Mathéo, à lui dire, et toi, ça te fait pas peur, ça te fait pas peur de quitter tes copains, qu'est-ce que tu vas devenir, t'es un handicapé. Déjà ici, tu as du mal, comment tu vas faire pour faire quelque chose dans un endroit où il n'y a pas de cadre. Et je suis sortie, je tremblais. En fait, je tremblais. Et Mathéo m'a regardé et il me dit, est-ce qu'ils t'ont convaincu? Et je me suis retournée, je lui ai dit,
est-ce que toi, ils t'ont convaincu? Je lui dis, est-ce que toi, tu veux partir? Il m'a dit oui. Je lui dis, on part. Et voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai dit, quoi qu'il arrive, on s'en va. Et Mathieu a commencé, a fait son stage. Et il a passé 2 années, donc l'école a ouvert en 2016, en septembre. Et il est arrivé ici en janvier. Et il est resté jusqu'à l'année dernière ici. Et ça, j'ai récupéré un jeune heureux qui a énormément pris confiance en lui. Aujourd'hui, il fait un CAP mode et couture. Je ne suis pas encore sûre que ça soit ça. Mais dans tous les cas, il a commencé à peindre ici. Donc maintenant, il fait énormément d'expos. Donc il est probable que l'année prochaine, il fasse plutôt un CAP photo. Donc il se cherche encore, mais je sais que c'est plutôt la couleur, les formes, les textures qu'il aime. Et voilà, ça a été un soulagement, ça a été un cadeau. Pour moi, c'est un cadeau. J'aurais adoré que l'école existe quand il avait 5 ans, les yeux fermés. Je serais venue en faisant tous les sacrifices qu'il fallait faire à ce moment-là. Ce n'était pas le cas. Ça n'existait pas, mais on a pris énormément. En 2 ans, il s'est épanoui. Aujourd'hui, il ne se sentait pas, il est un peu timide. Il me dit je suis un peu timide, j'attends un tout petit peu pour venir le voir, mais ceux qui étaient là le connaissent. C'est un chouette garçon, la maman de Mathéo le connaît bien, c'est super. C'est vraiment, j'ai récupéré mon fils en fait. Donc voilà, sa vie continue, elle ne fait que démarrer d'ailleurs. Voilà.